chers et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2021. J'espère que tout le monde va très bien. Alors, on va voir ce qu'on a ici pour vous. Alors, arcane majeur, on a le monde, on a le pendu, on a le fou et voilà. On a deux as quand même, des deniers, des bâtons, des épées. Il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe. D'accord. Donc, pas de coupe, donc pas trop d'émotions ce mois-ci, plutôt de l'action, semble-t-il. Alors, moi, ce que je vois ici, entre le monde, ces deux as, le fou, 6 d'épée, ce que je comprends, c'est que vous êtes, comment est-ce que je dois dire ça, avec la roue de fortune ici, vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie. Bon, évidemment, ce n'est pas une nouvelle vie, mais c'est une nouvelle façon d'aborder votre vie. Il y a quelque chose de complètement nouveau, là, qui se profile pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez terminé quelque chose. Et pourquoi? Parce que votre destin vous y pousse. On a ici l'énergie de l'influence de l'extérieur sur votre mois de novembre. On a la roue de fortune. Alors, roue de fortune, on va quand même juste regarder. Roue de fortune, c'est le chiffre 10, d'accord? 10, 1 plus 0 égale 1, nouveau commencement. Deux as, chiffre 1. On a ici le fou, chiffre 0. Donc, tout augure ici de... Mais j'ai même pas envie de dire de la fin de quelque chose. J'ai vraiment envie de dire du commencement de quelque chose. La fin a probablement dû s'exprimer en octobre ou alors vous êtes encore un tout petit peu dedans. Mais novembre, en tout cas fin novembre, clairement, tout nouveau départ. Concret, tangible, passionnant, passionné, où vous laissez beaucoup de choses derrière vous, mais on va y venir. Roue de fortune, voilà, vous avez rendez-vous avec votre destin, tout simplement. Il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de « je ne veux pas y aller », vous vous laissez guider, clairement, vous vous laissez guider, vous vous laissez emmener dans ce quelque chose de nouveau, dans quelque chose de nouveau. On va essayer de voir exactement de quoi il s'agit, d'accord ? Votre énergie à vous, ici, c'est le monde et l'as de denier. Là, on a le tenant et l'aboutissement de votre mois de novembre. La fin de quelque chose avec une sorte de triomphe, une sorte de récompense et le commencement de quelque chose d'autre, le commencement de quelque chose de nouveau. Là, c'est comme si vous regardiez un magnifique chêne centenaire, centenaire. D'ailleurs, il y a un arbre derrière. Centenaire. Et que vous décidiez que cet arbre centenaire devait laisser sa place à quelque chose de nouveau. Vous prenez un fruit de ce chêne centenaire, un gland, que vous posez dans la terre. Et vous avez concrètement le passage de l'ancien au nouveau, du passé à quelque chose de nouveau, en douceur, j'ai presque envie de dire de manière poétique. Tellement ça se fait de façon fluide, évidente, normale. Il n'y a pas de retenue. Vous comprenez que c'est votre destin. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça se fait de manière naturelle. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est ce nouveau départ. Mais un nouveau départ dans lequel vous pouvez injecter tout ce que vous avez de passionnant, tout ce que vous avez de créatif, tout ce que vous avez d'enthousiasme, tout ce que vous avez de vitalité, d'énergie. C'est un nouveau départ que vous voulez bouillonnant, que vous voulez volcanique, parce que vous êtes enthousiaste dans ce nouveau départ. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de retenue. Il n'y a pas de « je ne veux pas y aller, j'y vais à contre-courant, j'y vais à contre-cœur ». Non, vous le voulez ce nouveau départ. Vous le décidez, vous le voulez. Il est là. Ce qui va vous aider, c'est peut-être de réaliser tout ce que vous avez construit et bâti jusqu'à présent. La 9 de denier, elle symbolise l'indépendance et l'autonomie d'un individu à travers ses réalisations, à travers ce qu'il a accumulé, que ce soit en biens, en épargne, en compétences, en ressources, en réseau, en amis, en valeurs, en principes. C'est tout ce que c'est le résumé de votre vie, c'est ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous avez accumulé jusqu'à présent qui vous permet cette forme d'autonomie et d'indépendance?
Vous le devez à votre caractère, à votre personnalité, à des qualités, à des compétences. Ça se calcule peut-être en termes de chiffre d'affaires, en termes d'épargne, de patrimoine. Voilà, c'est tout ce que vous avez été jusqu'à présent trouve son apogée ce mois de novembre. Et c'est ce qui va vous permettre de passer à quelque chose de nouveau. C'est ce qui va vous permettre. Le monde, c'est la dernière étape. C'est l'étape où on comprend ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé, ce qu'on est. Et on comprend qu'on ne le doit qu'à soi-même. D'accord? On ne le doit qu'à soi-même. On réalise ce qu'on a réalisé de notre vie. On se rend compte de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et c'est cette prise de conscience qui vous donne cette envie de passer à quelque chose d'autre, parce que c'est le moment de céder la place, c'est le moment de lâcher un héritage, c'est le moment de transmettre. C'est le moment de transmettre tout ce que vous avez accumulé, sous quelque forme que ce soit. Encore une fois, ça peut très bien être des compétences aussi, un savoir, ou alors du patrimoine aussi. D'accord ? Le défi, parce qu'il y en a un, c'est la 7 de bâton. 7 de bâton, c'est celui qui s'agrippe un petit peu à ses idéaux, à ses principes. C'est celui qui se bat pour son idéologie. C'est dans la position du défi. En d'autres termes, je pense qu'il va falloir garder un esprit ouvert, flexible, malléable, ne pas trop se barricader derrière des principes. Ce que je comprends là-dedans, c'est que en fait, c'est que pour accéder à ce nouvel horizon là qui vous tend les bras ici, il faut peut-être savoir mettre de côté des convictions que vous avez accumulées aussi jusqu'à aujourd'hui, mettre de côté des principes, mettre de côté des idéaux et peut-être démarrer quelque chose de nouveau avec un esprit neuf, vierge de conviction. Enfin, en même temps, c'est dangereux. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est bien d'avoir des convictions. J'ai aucun problème avec ça. Mais il faut être en mesure, il faut être capable aussi d'aborder la nouveauté en lui donnant une chance. Non pas en la condamnant tout de suite parce que votre passé, votre expérience vous a appris que. Essayez de donner une chance à ce qui est nouveau. Ça peut peut-être aussi faciliter cette transition. La vie sentimentale, on a le pendu. Alors, le pendu, généralement, peut signifier qu'on est bloqué dans une situation. Moi, ici, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'on a la 6 d'épée dans la vie intérieure. On comprend ici, en fait, que vous abordez une nouvelle philosophie de vie. Vous abordez une nouvelle... Alors, c'est une nouvelle vie concrète et matérielle. Oui, on le voit ici avec le fou dans la vie professionnelle, pas de doute, d'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Mais pour moi, le pendu dans la vie sentimentale, avec tout ce qu'on a ici et la roue de fortune, elle m'indique plutôt, en fait, que vous ouvrez votre conscience à porter un regard différent sur votre vie sentimentale. C'est là où la 7 de bâton, elle a son importance. C'est que le pendu, généralement, bon, concrètement, le pendu, c'est je me mets en position de recul, je prends de la hauteur pour porter sur les événements de ma vie sentimentale un regard différent, un regard nouveau. Mais ça nécessite une période d'observation. Et durant cette période d'observation, je suis bloquée. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas ce blocage qui est important dans cette lecture-ci. Ce qui est important, c'est le changement de regard. La 7 de bâton nous le fait comprendre. Le nouveau départ nous le fait comprendre. La roue de fortune nous le fait comprendre. Et ce qui se passe dans la vie intérieure nous le fait comprendre. Vous portez sur votre vie sentimentale un regard neuf. Pourquoi? Peut-être parce que vous êtes arrivé à la fin d'une page de votre vie, pas de votre vie sentimentale, mais de votre vie. Et automatiquement, en prenant conscience de tout ce que vous avez acquis, automatiquement, ça change
l'image que vous avez de vous-même, ça change l'image que vous avez de l'autre ou que vous avez de votre vie sentimentale. D'accord? Si vous réalisez toutes les compétences que sont les vôtres, tout ce que vous avez mis en œuvre dans votre vie, automatiquement vous vous valorisez, automatiquement vous avez une meilleure estime de vous-même. Donc automatiquement, par effet domino, ça va impacter votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou seul, peu importe, même seul, vous vous rendez compte que vous n'avez pas... vous mettez la barre à un certain degré, à un certain niveau parce que vous savez qui vous êtes. J'ai l'impression que ce changement de vie, il est concret, il est matérialisé, oui, mais j'ai l'impression que c'est vous qui changez de l'intérieur. C'est vous qui êtes différent d'avant. Il faudrait retourner voir en octobre ce qui s'est passé pour peut-être mieux comprendre ce changement. C'est un nouveau cancer là qu'on va côtoyer là ce mois de novembre, décembre, tout ça. Il y a vraiment, c'est flagrant, il y a vraiment un avant, un après, d'accord? Et je pense que ça s'est travaillé déjà en octobre. J'ai vu tout à l'heure que vous aviez la grande prêtresse. Il y a vraisemblablement une vérité qui a dû éclater par rapport à votre situation, par rapport à votre vie d'une manière générale ou par rapport à vous-même, une vérité qui a dû éclater et c'est ça qui vous amène dans ce changement de destin. On ne peut pas le dire autrement. Dans votre vie professionnelle, il y a un nouveau départ. Le fou augure d'un nouveau cheminement, d'un nouveau parcours, il augure d'un nouveau projet dans lequel vous entrez en étant parfaitement libre, c'est-à-dire sans contrainte, un nouveau chemin, un nouveau projet que vous choisissez, dans lequel vous avez pleinement confiance. Vous ne savez pas ce que vous en attendez, vous ne savez pas déjà si vous attendez quelque chose de ce nouveau départ, mais vous savez que c'est le chemin que vous voulez prendre. Vous le choisissez librement. D'accord? Il n'y a aucune contrainte. Vous choisissez ce chemin librement et puis on verra. S'il y a des difficultés, on les gérera au fur et à mesure qu'elles nous parviennent. Mais vous êtes joyeux, le cœur léger, vous prenez ce chemin parce que c'est le chemin que vous avez choisi, c'est tout. Il n'y a pas de destin ici, c'est vous qui avez choisi de prendre cette direction. Eh bien, on verra bien ce qui se passe. Dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, c'est là où le plus gros se passe. Là, vous choisissez délibérément de laisser tout le dramatique de votre vie derrière vous. C'est directement corrélé à cette prise de conscience de ce que vous avez fait de votre vie ou ce que vous avez fait de vous et de vos blessures. Qu'est-ce que vous avez fait de vos blessures? Et là, vous comprenez que vous les avez transformées en or. D'accord? C'est l'alchimiste. Vous les avez transformées en or, vos blessures, et c'est ce qui vous permet de mesurer qui vous êtes aujourd'hui et de prendre cette décision de laisser tout ce qu'il y a de dramatique dans votre vie derrière vous. Vous décidez, alors ça peut se faire de manière symbolique, mais ça peut se faire de manière réelle, concrète, de partir. De partir, peut-être de déménager, peut-être de choisir un autre endroit où vivre. Moi, je crois que c'est surtout à l'intérieur, donc symboliquement, vous décidez de laisser votre passé dans le passé. Surtout si le passé était dramatique, chaotique, instable et qu'il vous faisait vous sentir en insécurité. Vous le laissez derrière vous, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable. Pourquoi? Parce que vous avez compris qui vous êtes et ce que vous avez fait de votre vie, simplement. C'est votre destin. Vous avez rendez-vous avec votre destin ce mois-ci. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? 4 de denier qui nous parle de stabilité. Dans quoi? Dans vos possessions, dans votre patrimoine, mais aussi dans dans la valeur que vous vous donnez à vous-même, dans la considération que vous avez pour vous-même, dans l'estime que vous avez pour vous-même. Vous êtes en sécurité, vous savez comment vous maintenir en sécurité, vous savez à quel moment vous n'êtes plus en sécurité et vous savez quelles sont vos limites de sécurité. Que ce soit réel, encore une fois avec l'argent ou le travail, ou que ce soit symbolique avec l'estime et la considération que vous avez pour vous.
Vous savez comment rester dans une zone de confort parce que vous avez appris ça tout au fur et à mesure, tout au long de votre vie. Vous avez acquis cette compétence. Waouh! Ça, c'est le type de lecture. C'est pas un bilan. J'ai envie de dire, c'est une récompense. C'est une récompense par rapport à ce que vous avez fait de vous-même, à ce que vous avez fait de vos blessures et la manière que vous avez d'aborder le résultat de ce que vous avez fait. C'est la manière que vous avez d'aborder votre vie et du regard que les autres portent sur vous et le regard que vous avez sur les autres. C'est le résultat. C'est presque un diplôme de vie, un diplôme d'existence. Et là, c'est le destin. Donc, ça veut dire que l'univers, la vie, votre destin, vos guides, vos anges, que vous voulez, estiment qu'il est temps maintenant que vous graduez. Vous avez appris ce que vous aviez à apprendre, la preuve, et en plus au milieu de votre lecture, la preuve est là. Il est temps que vous graduez. Et vous voulez cette élévation, cette progression. Vous le voulez, ce diplôme. Vous voulez passer à autre chose. Et vous le faites délibérément, symboliquement, au niveau spirituel, en laissant votre vie, en laissant votre passé derrière. Surtout ce qui a pu vous causer du tracas, de la peine, des difficultés, de la souffrance et tout ça. D'accord? Alors, on va faire notre extension. Donc, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un prolongement de cette lecture qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. 8 de bâton. Et pour tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe l'étoile, qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations sont sur le site internet à la rubrique abonnement. As de bâton, on a la mort. Excellent, 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 j'adore. C'est la mort de l'ancien et la naissance de quelque chose d'autre. Excellent. Je rappelle aussi que durant l'extension, je peux rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. 5 de denier. Très bien. Je comprends mieux. 7 de bâton. Ici, dans le défi, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Excellent. Ouais, c'est exactement ça. C'est un diplôme d'évolution. Le pendu dans la vie sentimentale, le valet de coupe. Dans la vie professionnelle, avec le fou, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 d'épée. Ah, ça va être intéressant d'aller voir. 3 d'épée, il y a une forme d'humiliation. Alors, est-ce que vous avez une humiliation? C'est possible, on va voir. 6 d'épée, on a la 10 d'épée. C'est ce que je vous disais. Vous laissez cette souffrance de 10 d'épée, des coups de poignard dans tout ce que votre vie a accumulé de dramatique, vous le laissez derrière vous. Et vous le faites de manière spirituelle, existentielle, philosophique. D'accord? Vous portez un regard différent sur qui vous êtes. Et en fin de mois, on a le pendu. Ok, très bien. Donc moi, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et puis les autres, on se retrouve au courant du mois de novembre pour vraisemblablement une lecture de vie sentimentale. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.